Marseille, à nouveau secouée par la violence. Une femme gardien de la paix a été blessée hier soir par une arme à air comprimé dans les quartiers nord de la ville. Une agression quelques heures seulement avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. C'est aujourd'hui que sera installé le nouveau préfet de police. Marseille ce matin, c'est aussi le cri du cœur lancé par un de ses plus célèbres enfants, Akhenaton, le leader du groupe de rap Ayam. Il ne supporte plus que sa ville soit stigmatisée et il le dit ce matin sur Europe 1. Europe 1 matin. Bonjour Akhenaton. Bonjour Bruce. Marseille sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Vous qui vivez à Marseille, que ressentez-vous ? De la tristesse d'abord. Je dois avouer que je suis assez triste puisque vraiment on est à l'aube d'être capitale culturelle et on parle de tout sauf de culture. Et justement, je pense que c'est le gouffre culturel qui nous a menés là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire ? Ce désert culturel qui dure depuis de nombreuses années maintenant, après l'effervescence des années 90, s'est vu supplanté par la culture télévisuelle et notamment par la télé-réalité qui a insufflé beaucoup de mauvaises valeurs. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de voir une jeunesse qui se retrouve dans des valeurs qui sont défendues à la télévision comme l'hypocrisie, le mensonge, trahir son ami, être quelqu'un quand on possède beaucoup de choses. Et on a le résultat direct de la promotion de ce mode de vie-là. C'est un vrai coup de gueule que vous poussez ce matin contre la télé-réalité. La télé-réalité en elle-même n'est pas un problème quand il y a autre chose à côté, parce que les gens peuvent faire culturellement la part des choses. Quand il n'y a plus rien à côté, ça devient un réel problème. Il y a des émissions, des films qui sont interdits par le CSA, censurés. Il y a des groupes de rap dont on discute les paroles. Et puis il y a des émissions qui sont 100 fois plus vulgaires et 100 fois plus basses dans le domaine des valeurs, qui sont complètement tolérées, qui passent à des heures de grande écoute et qui forment l'esprit de la jeunesse. Alors sur des jeunes qui sont un peu construits, ça va bien, mais sur des jeunes qui sont complètement déscolarisés et qui sont persuadés qu'avoir réussi sa vie, c'est avoir la grosse voiture, ça devient un réel gros problème. Vous pensez à Secret Story par exemple ? Et d'autres, et tant d'autres. Non, mais Secret Story, c'est le fond. C'est le banc de sable. Que pensez-vous des mesures proposées par le gouvernement, notamment l'arrivée d'un nouveau préfet, de nouvelles zones de sécurité, plus de renforts de police ? Si vous envoyez des gens avec des treillis, vous aurez des réponses à la dimension du treillis. Quand il y a une question, enfin un état de fait bête, si on répond par des réponses bêtes, on va avoir une escalade dans la bêtise. Tu vois, c'est comme Charlie Hebdo et les autres. C'est une escalade inutile. Et l'idée d'envoyer l'armée à Marseille ? On parle de ça à la télé, alors on passe à pommade, on parle des Roms, allez un mois on parle des Roms, on parle des islamistes, allez pendant un mois des islamistes, on reparle des Roms, un mois, on reparle des islamistes. Bon, c'est vrai que ça fait un peu long depuis pas mal d'années, c'est les mêmes sujets qui tournent en boucle, mais quand on parle de ces sujets-là, on n'apporte réellement aucune solution, on n'apporte que de la solution répressive. Notre pays est devenu un pays aigri. Mais c'est la politique en général que vous dénoncez du coup ? Pour moi, ça n'a aucun sens. On va voir l'armée, on va voir la constitution d'une armée en face. Akhenaton, la semaine a été très tendue, notamment avec les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces dessins ? C'est disproportionné et pas très intelligent. Et puis, c'est pas la première fois que Charlie Hebdo produit des caricatures chaque fois que l'actualité est bouillante. Ça fait un peu promotion par le scandale. Alors je comprends bien la liberté de la presse et tout ça, mais pareil, nous on se pose des questions. Nous, dans notre musique, chaque fois qu'on dit une parole de travers, qu'on donne notre avis sur des choses de manière un peu véhémente, on passe au tribunal, et d'autres on n'y passe pas. Alors peut-être qu'on devrait maintenant rapper avec une carte de presse collée sur le front, et ça passerait mieux. Alors bien sûr, on peut, selon moi, je ne refuse pas le droit à la liberté de caricaturer, mais pas la liberté d'insulter ou de blesser. Est-ce qu'il y a un problème avec l'islam en France ? Les gens ont un problème avec l'islam en France depuis le 11 septembre. Enfin, c'est compliqué de parler de ça parce que les gens sont complètement précipités dans l'islamophobie à la suite du 11 septembre. Mais moi, je condamne ces attentats du 11 septembre comme je condamne les attentats quotidiens des OGM contre mon estomac. C'est pas la même chose, on peut pas comparer. Ah si. C'est un concept de société. C'est du bioterrorisme, c'est pareil. Il y a des appels à manifester demain contre le fameux film anti-islam. Vous pourriez aller défiler ? Je vois personnellement pas l'utilité de manifester. On peut se manifester en prenant la parole, en écrivant des textes, en répondant, en argumentant, en démontant les arguments. Pourquoi pointer du doigt un État, d'autres communautés ?
Enfin, chaque fois que quelqu'un injurie l'islam, on devait manifester dans la rue, on ne s'arrêterait plus, on y aurait une manifestation quotidienne. Merci Akhenaton, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.